remercie déjà Hilaire pour cette opportunité qui m'est offerte ce soir de présenter cet ouvrage. Alors, initialement, l'engagement sociopolitique de l'Église Famille de Dieu qui en Afrique est un ouvrage qui reprend en fait différentes contributions qui ont été faites à l'occasion du 12e colloque ITCJ-ICMA qui a eu lieu il y a 2 ans, du 14 au 15 février 2019. Et globalement, dans cet ouvrage, on essaie en fait d'adresser les différentes facettes de l'engagement de l'Église ou de la présence de l'Église dans le champ politique. Ça commence avec l'historique en fait de l'intervention de l'Église, particulièrement en Afrique, dans le champ politique. Ensuite, nous réfléchissons sur les fondements bibliques et théologiques de cet engagement. Où est-ce que dans la Bible, où est-ce que dans l'enseignement de l'Église, on trouve justement les facteurs qui nous poussent dans cet engagement. Et dans la Bible, justement, nous essayons de voir quels sont les éléments qui militent en faveur de cet engagement ou quels sont les facteurs ou les aspects que cet engagement veut prendre. Et l'un de ces aspects, c'est de voir justement la question de la sagesse. La sagesse dans la vie quotidienne, puisque généralement, quand les gens pensent à l'engagement de l'Église, ils parlent généralement d'un engagement prophétique. Mais les prophètes apparaissent en temps de crise. Or, qu'est-ce que nous faisons dans le quotidien ordinaire? Et c'est là où nous avons justement besoin de la sagesse. Et justement, l'une des contributions, notamment du Père Folifax, c'est justement de nous montrer, à travers les livres des Proverbes et de l'Ecclésiaste, un Qoélette, comment cet engagement se fait, pas la gestion simplement de ses affaires, de ses relations, comment est-ce que je gère mon argent, etc., etc., etc. Nous savons qu'aussi, dans la Bible, il y a la fameuse question du rendez à César ce qui est à César. Il y a une des interventions, justement, un des chapitres qui traite de cette question, mais qui la met justement en lien avec la taxe du temple pour essayer de mieux comprendre en fait ce que Jésus a voulu nous dire lorsqu'il dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Après cela, nous regardons la place de l'Église, la question de l'autonomie. L'Église n'est pas l'État, l'État n'est pas l'Église. Donc, l'une des interventions, c'est de voir finalement comment l'Église se situe vis-à-vis de l'État et qu'est-ce que finalement ça signifie l'autonomie des affaires terrestres que l'on trouve notamment dans Gaudium Spes, que l'Église ou l'État a le droit de se gérer et que l'Église justement doit respecter cela, mais l'Église aussi peut intervenir dans certains cas. Après avoir parlé de ces questions, il faut maintenant voir concrètement l'engagement des individus. Finalement, comment est-ce que la vocation politique du chrétien peut s'harmoniser avec sa vocation baptismale? Est-ce qu'il y a contradiction? Donc ça, c'est aussi une des interventions qui essaye de regarder à quelles conditions le chrétien justement peut s'engager et comment justement, au nom de la vocation baptismale, qu'est-ce que l'engagement du chrétien signifie. Ensuite, en prenant l'exemple d'un des anciens supérieurs généraux de la Compagnie de Jésus, le Père Pedro Arrupe, on essaye de voir finalement à travers son engagement quels sont les éléments qui ont nourri sa spiritualité. Puisque nous sommes des chrétiens, nous devons être guidés par l'Esprit. Qui dit spiritualité parle de l'Esprit. Et on voit justement que chez Arrupe, on a 2 éléments, la relation avec le Seigneur, à travers la prière, mais aussi les sacrements. Donc ces 2 aspects qui ont fortement nourri son engagement politique. Et finalement, comment accompagner les chrétiens qui s'engagent en politique? Parce que ça aussi, une question, les chrétiens qui sont politiciens, de quel type d'accompagnement ils ont besoin, tout ça aussi est abordé dans le livre. C'est un livre